L'OCDE définit la classe moyenne comme étant les personnes dont le revenu après impôts et transferts se situe entre 75 et 200 % du revenu médian. Au Québec, en 2017, le revenu médian était de 39 500 $, ce qui veut dire que pour faire partie de la classe moyenne, il faut gagner entre 29 625 $ et 79 000 $. Pour un couple avec 2 enfants, il faut un revenu familial entre 59 et 158 000 $ pour faire partie de la classe moyenne. Une étude publiée aujourd'hui par l'Observatoire québécois des inégalités conclut que la classe moyenne se porte mieux au Québec que dans le reste du pays. Entrevue avec Nicolas Zorn, directeur général de l'Observatoire québécois des inégalités. Bonsoir. Bonsoir. Alors, une plus grande classe moyenne qu'ailleurs, c'est ce qu'on voit présentement au Québec. C'est donc dire que le Québec est moins inégalitaire? Est-ce qu'on peut dire ça? Oui, le Québec est reconnu depuis plusieurs années comme étant une société plus égalitaire. Ceci étant dit, on regarde la classe moyenne, on peut se poser la question, est-ce que le constat est partagé également à ce niveau, ce type d'inégalité, comme on peut dire? On arrive au constat qu'effectivement, la classe moyenne, elle est plus importante au Québec que dans le reste du Canada, pris comme une société dans son ensemble. Une fois qu'on considère l'impôt et les transferts. Par contre, parce qu'on considère avant les impôts et les transferts, ça nous a un peu surpris. La classe moyenne est de la même taille que le reste du Canada. Alors, c'est vraiment l'ensemble du changement s'explique par les impôts et les transferts qui sont plus importants au Québec, ce qui est également une marque distinctive d'ici. Alors, ce qu'on voit, donc, c'est que 43 % de la population au Québec, comme dans le reste du Canada, 43 % quand on regarde les revenus bruts, font partie de la classe moyenne. Mais quand on regarde le revenu net, donc l'intervention de l'État, les impôts, les transferts, là, on est à 61 % contre 57 % ailleurs au Canada. Donc, c'est vraiment l'intervention de l'État. C'est vraiment ça qui l'explique, la différence. La différence, ça pourrait difficilement être plus claire. Mais en plus de ça, on peut aussi prendre en considération le revenu après impôts et transferts. Le revenu net, ce qui nous reste dans nos poches une fois qu'on a fini nos dépenses. Bien, il y a quand même des dépenses qui reviennent, qu'on paye des services publics ou pas spécialement pour ça. Par exemple, l'éducation, bien, il y a une part qui est déjà payée par l'impôt. Ça coûte moins cher pour les personnes qui en bénéficient. On peut dire la même chose d'autres types de services publics comme les garderies. Donc, ces impôts, ils servent aussi à quelque chose. Puis ça aussi, c'est à considérer, ce qui n'est même pas dans ce portrait-là. Donc, ça se rajoute à l'ensemble de ce portrait qui concerne uniquement les impôts et les transferts. Les impôts et les transferts. Donc, si on ajoutait ça, le 61 serait probablement encore plus élevé par rapport au reste du Canada. Effectivement. Bon. Autre graphique qu'on va regarder, c'est en comparaison de l'OCDE. Quand on regarde le Québec par rapport aux autres pays de l'OCDE, le Québec est dans le centre. Vous voyez que 31 % de la population font partie de ce qu'on appelle les moins nantis. 61 % on le retrouve là, c'est la classe moyenne. Et 8 % sont les mieux nantis. À 61, c'est mieux que les États-Unis à 51, mais c'est moins bien que la France à 68. Effectivement, quand on regarde le contexte nord-américain, le Québec se distingue clairement comme étant la société la plus égalitaire en Amérique du Nord. Et ça, c'est reconnu, y compris pour ce 1 % le plus riche, mais également au niveau du taux de pauvreté. Et c'est ce qu'on voit dans les données. Ceci étant, lorsqu'on le compare aux autres pays de l'OCDE, le Québec est effectivement dans la moyenne. Et il fait moins bonne figure que, par exemple, les pays scandinaves ou même certains pays d'Europe. Ceci étant, c'est important de mentionner, les classes moyennes sont plus importantes dans les pays qui ont plus d'impôts et de transferts. Donc, c'est vraiment ça qui explique la différence. Ensuite, il y a des façons de le distribuer différemment, mais règle du pouce, c'est une bonne façon d'avoir une idée. La classe moyenne grandit? On n'a pas les données, ça c'est le sujet d'une prochaine étude. On ne le sait pas. Bien, en fait, il faut faire le calcul à partir des données. Puis une chose qu'on voudrait savoir, on m'a posé beaucoup la question ces derniers jours, est-ce que le gouvernement Trudeau a amélioré le sort de la classe moyenne? Les données les plus récentes disponibles datent il y a déjà 2 ans. Alors, pour pouvoir avoir un portrait sur le long terme, sur l'évolution de la classe moyenne, incluant pour ce gouvernement, il faut vraiment prendre en compte non seulement les données qui sont disponibles, mais aussi prendre en compte le fait que les politiques, souvent, ça prend plusieurs années avant d'avoir leur effet. Dans l'OCDE, la classe moyenne grandit? Dans l'OCDE, les pays de l'OCDE, en moyenne, rétrécissent en termes de classe moyenne. C'est vrai? Leur classe moyenne devient moins forte, moins importante. En fait, elle se réduit. Une des choses qui l'explique, il y a l'augmentation des inégalités. Il y a une partie des revenus qui sont tirés vers le haut. On avait parlé du 1 % le plus riche, c'est un bon exemple. Mais aussi le coût de la vie qui a augmenté davantage dans plusieurs pays de l'OCDE.
Ceci étant, le Québec, là aussi, on n'a pas les données spécifiques là-dessus, mais on sait que le Québec se sentir mieux au niveau du prix du logement, par exemple, qui se sentir mieux au niveau du prix de l'éducation, de l'électricité, de l'assurance automobile, tous des éléments sur lesquels le Québec intervient directement ou indirectement. Mais beaucoup de gens diraient, puis là, c'est pas scientifique ce que je dis, le coût de la vie augmente, on est endetté. Il y a des pressions financières quand même sur la classe moyenne. Tout à fait. Je pense que le coût de la vie, il augmente. Le revenu médian aussi, il augmente. Donc ça, il y a cet élément-là qu'il faut tout de même prendre en compte. Par contre, oui, l'endettement là-dessus, à ce niveau-là, il a triplé dans les 30 dernières années pour l'ensemble des ménages. Ça aussi, il faut le prendre en compte. Donc, c'est pas un portrait qui est tout rose non plus. On le voit généralement dans les statistiques sur le 1 la part des revenus qui est captée par le 1 le plus riche, est plus important généralement un peu partout, dans le reste du Canada aussi, par rapport au Québec. Quelles sont les conséquences de voir le 1 s'enrichir davantage et plus rapidement sur la classe moyenne? Bien, forcément, c'est lorsqu'on prend le revenu qui est généré par une société, il y en a davantage qui est capté par la partie en haut de la pyramide. Mais forcément, ça en laisse moins, ça fait une tarte moins grosse pour le reste de la population. Mais ça a aussi des effets pervers. On sait que dans les sociétés plus inégalitaires, on regarde au sud de la frontière, c'est un bon exemple, plus il y a des inégalités importantes par le haut, moins le système politique est démocratique. Mais il y a aussi des conséquences très concrètes pour les gens. Par exemple, au niveau du logement, lorsqu'il y a plus de riches, cet argent-là, ils l'épargnent, ils veulent générer des rendements. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils investissent en bourse. Il va y avoir plus de crise financière à cause de ça. Mais il y a aussi l'investissement qu'ils vont faire au niveau du logement, de l'habitation, de l'immobilier. Et ça a une pression vers le haut pour le prix de l'ensemble des logements. Et ça aussi, bien, ça a un impact sur la classe moyenne. Directement, effectivement. Il y a des limites toutefois à votre étude, dites-vous? Oui, parce que d'une part, c'est un portrait qui est statique. C'est juste une année. On a regardé les plus récentes données de 2017. Et pour la définition de la fameuse classe moyenne, on vous en a donné une ce soir, mais il y en a d'autres qui existent. Elles sont toutes imparfaites. Elles ont toutes des limites. Une autre façon de regarder la classe moyenne, c'est comment les gens se perçoivent ou encore comment est-ce que le niveau d'éducation ou le niveau de profession, est-ce que c'est des professions qui sont associées à la classe moyenne, au mieux nanti ou au moins nanti. Nicolas Zorn, merci beaucoup. Merci à vous. Merci bien.